Au bout de la piste, un premier vol solo casse une habitude. À 24 ans, Marie Traoré entre dans un cockpit de chasse et y apporte une discipline apprise contre la peur, les doutes et les regards. Qu'est-ce que cela autorise pour les jeunes et pour Ibrahim Traoré? L'événement quitte la base de Bobo Dioulasso, circule dans les familles, s'invite dans les casernes, puis revient en silence dans le quotidien. Briefing, vérification, entraînement, simulation. Elle reste discrète, mais son existence oblige à reclasser les certitudes jusqu'à transformer une exception en routine attendue. Cette histoire ne se résume pas à une première fois spectaculaire. Elle montre comment une trajectoire individuelle peut déplacer, millimètre par millimètre, une frontière collective. Pour le public, l'intérêt est simple: comprendre comment un symbole devient une mécanique et comment une institution finit par accepter ce qu'elle refusait d'imaginer. Mais les enjeux sont plus larges. Dans une armée de l'air longtemps perçue comme un espace masculin, fermé et austère, l'arrivée d'une pilote de chasse change la manière dont on recrute, dont on forme, dont on juge. Ce n'est pas seulement une question de fierté nationale, c'est une question de crédibilité technique, de pression quotidienne, de tolérance zéro à l'erreur et de regard social sur la compétence. Et derrière ce mouvement, une question reste ouverte: si l'excellence peut imposer une place sans discours, alors quelles autres portes peuvent s'entr'ouvrir dans le Burkina Faso que Ibrahim Traoré veut faire évoluer? En 2023, après 4 années de formation aéronautique en Chine, Maryse Traoré revient au Burkina Faso avec un diplôme qui vaut plus qu'un papier. Il prouve qu'elle peut assumer l'un des rôles les plus complexes et les plus dangereux de l'armée moderne. À 300 mètres d'altitude, lors de son premier vol solo sur un avion de chasse, elle enchaîne des circuits, ajuste la vitesse, corrige les trajectoires et atterrit sous des applaudissements sobres mais sincères. Ce détail compte parce qu'il raconte une vérité froide. L'aviation militaire ne pardonne pas l'approximation. Une erreur n'est pas un simple faux pas, elle peut coûter cher, parfois la vie. Dans ce métier, la bravoure ne suffit pas. Il faut une mémoire technique, une capacité à analyser vite et surtout une maîtrise de soi quand l'appareil vibre, quand les alarmes retentissent, quand la vitesse dépasse ce qu'un esprit non entraîné peut supporter. Avant même les réacteurs, son histoire commence ailleurs, dans une enfance ordinaire, face à de rares avions qui traversent l'horizon. Là où d'autres imaginent que des métiers plus accessibles, elle se projette déjà casque sur la tête, regard fixé sur l'immensité bleue. À l'adolescence, le rêve devient plan. Elle comprend qu'il exige discipline, excellence scolaire, détermination absolue. Au Prytanée militaire de Kadiogo, elle entre dans un univers structuré par la hiérarchie, l'effort constant et la compétition permanente. Être une fille dans ce cadre n'a rien d'un décor inspirant. Il y a les préjugés, les doutes, parfois des moqueries silencieuses. Pourtant, elle ne cède pas. En 2019, elle obtient un baccalauréat scientifique, puis décroche une bourse pour partir en Chine. Les premiers mois y sont éprouvants. Cours théoriques, simulation de vol, entraînement physique intensif, évaluation constante. Et au fil des jours, une bascule se produit. Elle ne cherche plus à convaincre par des mots, mais par des procédures répétées jusqu'à l'automatisme. Dans le Burkina Faso, observé par Ibrahim Traoré, cette méthode est peut-être le vrai message: l'exception ne devient durable que lorsqu'elle se transforme en norme de travail. Sur la base de Bobo Dioulasso, Maryse Traoré n'est pas accueillie comme une légende, mais comme une pilote attestée. L'escadron de chasse fonctionne avec ses réflexes: observer, comparer, attendre la première erreur. Les regards se posent sur elle avec curiosité, parfois avec scepticisme, comme si la question n'était pas que sait-elle faire, mais combien de temps tiendra-t-elle? Elle ne répond pas par des discours, elle répond par des heures de préparation, des briefings étudiés,
des procédures d'urgence répétées, des scénarios de combat disséqués. Un jour, avant l'aube, le rythme se résume à une suite sèche. Vérification technique, plan de vol, consigne de la tour, silence intérieur. Dans ce genre de métier, le courage n'est pas une posture, c'est une discipline qui s'applique quand personne ne regarde. Et c'est là que son rôle de pionnière devient une contrainte supplémentaire. La moindre hésitation pourrait être interprétée non comme une faiblesse individuelle, mais comme une preuve injuste contre toutes les autres. Dans les écoles, son nom commence à circuler autrement. Une enseignante cite son exemple pour encourager des élèves à rester en filière scientifique. Une recrue féminine dans une caserne le mentionne comme déclencheur de son engagement. Ce ne sont pas des scènes spectaculaires, mais des micro-déplacements presque invisibles qui changent la carte des possibles. L'essentiel, c'est que quand une exception devient une routine crédible, l'institution cesse de tolérer une présence. Elle commence à l'intégrer. Et dans un pays où Ibrahim Traoré veut moderniser, cette intégration silencieuse peut compter autant qu'un discours officiel. Avant, l'armée de l'air burkinabé ressemblait à un couloir étroit où l'on entrait par des portes déjà gardées par des habitudes. Après, une silhouette nouvelle s'y installe, non pas pour faire du bruit, mais pour tenir la cadence. Le basculement ne se fait pas en une nuit. Il se construit en 3 temps. L'activation, le point de tension, puis les répliques. Le premier temps commence loin des pistes. Dans une enfance ordinaire, Marie Traoré regarde le ciel comme on regarde une promesse. Les avions sont rares, presque lointains, mais ils suffisent à nourrir une idée fixe. Elle ne possède ni les termes techniques, ni les codes militaires, ni la conscience exacte des risques. Elle sait seulement qu'elle veut voler et pas comme passagère. À l'adolescence, le rêve se durcit. Il devient une exigence. Elle comprend que la trajectoire passe par l'école, par l'endurance, par la discipline et par une détermination qui ne demande pas la permission. L'activation, c'est l'entrée au Prytanée militaire de Kadiogo. Là, tout est réglé. Hiérarchie, effort constant, compétition permanente. Être une fille n'y apporte aucun avantage. Au contraire, cela ajoute des regards sceptiques, des doutes, parfois des moqueries silencieuses. Mais elle avance. Son sérieux, sa résistance physique et mentale, sa capacité à rester concentrée sous pression la distinguent. Les instructeurs repèrent un sens aigu de l'organisation, une mémoire technique, une manière d'analyser vite des situations complexes. En 2019, elle obtient un baccalauréat scientifique. Ce n'est pas un trophée social, c'est un verrou qui saute. Le deuxième temps arrive avec la bourse pour la Chine la même année. Quitter le Burkina Faso pour plusieurs années, c'est changer de langue, de culture, de méthode. Les premiers mois sont éprouvants. Les journées commencent avant l'aube. Les séquences s'enchaînent, cours théoriques, simulations de vol, entraînement physique intensif, évaluation constante. L'aviation militaire ne tolère aucune approximation. Une erreur peut coûter cher, parfois la vie, alors elle redouble d'efforts. Elle travaille souvent plus que les autres. Elle relit ses manuels tard dans la nuit. Elle répète mentalement chaque procédure, chaque manœuvre. Peu à peu, la confiance des formateurs se gagne. Elle apprend à interpréter des données en fractions de secondes. Elle apprend à garder son sang-froid quand l'appareil vibre, quand les alarmes retentissent, quand la vitesse dépasse ce qu'un esprit non entraîné supporterait. Le point de tension, c'est la solitude du pilote. Ce moment où l'on se retrouve seul dans les airs, responsable de chaque décision, avec la certitude qu'une hésitation peut avoir des conséquences irréversibles. Pendant 4 ans, elle forge son caractère autant que ses compétences. Elle encaisse les échecs. Elle accepte des critiques sévères. Elle recommence encore et encore, jusqu'à atteindre la perfection technique exigée. En 2023, le diplôme n'est pas seulement un certificat,
c'est une preuve tangible. Le troisième temps, ce sont les répliques au retour. Affectée à l'escadron de chasse de Bobo Dioulasso, elle doit faire ses preuves une nouvelle fois. Le jour du premier vol solo arrive, redouté et sacré. Sur la piste, le moteur gronde, l'air vibre. Elle vérifie les instruments, écoute la tour, puis s'élance. À 300 mètres d'altitude, elle enchaîne les circuits, corrige, ajuste, maîtrise. À l'atterrissage, les applaudissements sont sobres mais sincères. L'histoire militaire du pays vient d'ajouter une ligne, et dans le Burkina Faso, observé par Ibrahim Traoré, cette ligne peut devenir un signal. La modernisation ne se décrète pas, elle se pratique. Avant, elle était une élève parmi d'autres. Après, elle devient une pilote qualifiée, intégrée à l'élite aérienne nationale. Ce passage n'est pas une métaphore, il est mesurable à travers trois repères simples qui disent ce que coûte réellement l'excellence dans l'aviation militaire. D'abord, l'âge. À 24 ans, Marie Traoré atteint un statut que beaucoup n'approchent qu'après une trajectoire plus longue. Ce chiffre n'est pas là pour faire joli. Il rappelle la vitesse du basculement, une jeunesse qui ne signifie pas improvisation, mais capacité à absorber une rigueur extrême. Dans un univers où chaque geste doit être reproductible, la maturité se compte moins en années qu'en précision. Être jeune ne protège pas du danger. Être préparé, oui. Ensuite, la durée de la formation. Pendant 4 ans en Chine, elle vit un régime qui ne laisse pas de place au hasard. Les journées commencent avant l'aube et se terminent tard, avec une alternance continue entre théorie, simulation, entraînement physique intensif et évaluation constante. 4 ans, ce n'est pas seulement long, c'est un temps suffisamment étiré pour que l'erreur revienne sous différentes formes et que la discipline se transforme en réflexe. C'est aussi un temps où l'on apprend la solitude du pilote, ce moment où l'on est seul dans les airs, responsable de chaque décision, conscient qu'une hésitation peut entraîner des conséquences irréversibles. Dans cette logique, l'endurance mentale devient une compétence aussi décisive que la technique. Enfin, l'altitude du premier vol solo. À 300 mètres, elle effectue plusieurs circuits, enchaîne les manœuvres prévues, ajuste la vitesse, corrige les trajectoires et ramène l'appareil au sol. Ce chiffre est modeste en apparence, mais il porte une idée centrale. Le vol solo n'est pas un spectacle, c'est un examen silencieux. À cette étape, personne ne porte le pilote. Le cockpit devient un espace de responsabilité pure. Les alarmes, les vibrations, la vitesse, tout exige une lecture instantanée. La moindre approximation n'est pas une erreur de style, c'est une menace. Ces trois repères, 24 ans, 4 ans, 300 mètres, dessinent un même fil. La compétence se construit dans un système qui ne pardonne pas. Et c'est précisément pour cela que l'impact social dépasse le symbole. Quand une femme traverse ce parcours et revient qualifiée, la question ne peut plus être est-ce possible? Elle devient pourquoi cela a été si longtemps empêché? Dans le Burkina Faso de Ibrahim Traoré, ce type de preuve technique agit comme une réponse froide au débat chaud. Il ne force pas l'adhésion par la parole, il oblige simplement à reclasser les critères. Il existe une lecture prudente, presque sceptique de cette histoire. Elle mérite d'être entendue parce qu'elle touche à la réalité des institutions militaires et à la manière dont elles se protègent. D'abord, une première reste un cas isolé. Une trajectoire exceptionnelle ne suffit pas à prouver une transformation profonde. On peut applaudir, puis revenir aux habitudes en laissant le symbole flotter au-dessus du quotidien sans le changer. Dans ce raisonnement, Marie Traoré serait une vitrine, un visage pour les médias, mais un impact limité sur les règles internes, les critères de sélection ou la culture des unités. Le risque, c'est de confondre une réussite individuelle avec une réforme durable.
Ensuite, le métier de pilote de chasse n'est pas un espace où l'on peut ouvrir simplement par volonté politique ou par pression sociale. Il exige une rigueur extrême, une résistance physique et mentale et une tolérance zéro à l'erreur. Dans ce cadre, certains diront que la question du genre n'est pas centrale. Ce qui compte, c'est la compétence, et uniquement la compétence. Et si la compétence est rare, alors l'institution doit rester dure, sélective, parfois même brutale, parce que la sécurité et la survie en dépendent. Ces deux arguments sont cohérents, mais le récit source apporte une réponse tout aussi solide parce qu'il ne repose pas sur un slogan, il repose sur un parcours. Le texte insiste sur la discipline, la répétition, la maîtrise technique, la capacité à rester concentré sous pression. Il décrit des journées avant l'aube, des cours, des simulations, un entraînement physique intensif, des évaluations constantes. Il rappelle que l'aviation militaire ne tolère aucune approximation et qu'une erreur peut coûter cher, parfois la vie. Et il montre Honchon un point clé. Elle ne répond pas par des discours, mais par le travail, jusqu'à ce que ses collègues cessent de la voir comme la femme pilote et la voient comme une pilote. Autrement dit, le symbole n'efface pas la sélection, il la traverse. Et c'est là que l'impact devient concret. Si l'institution accepte une présence parce qu'elle est irréprochable, alors elle ouvre une brèche qui ne se referme pas facilement. Dans le Burkina Faso de Ibrahim Traoré, la brèche la plus durable est souvent celle qui ressemble à une routine. C'est le vrai point de bascule, plus discret que le bruit d'un moteur, mais plus puissant dans le temps. Au début, tout le monde regarde une pionnière comme une anomalie, une présence rare, fragile, surveillée. Puis, à force de briefings maîtrisés, de procédures répétées, d'exercices exécutés avec précision, le regard change. La question n'est plus une femme peut-elle le faire, elle devient cette pilote est-elle fiable. Et quand la fiabilité s'installe, l'institution cesse de commenter le genre, elle ne voit plus qu'un rôle à remplir. Dans l'histoire de Marie Traoré, le vol solo n'est pas seulement un moment sacré de carrière. C'est un passage où le corps et l'esprit prouvent qu'ils peuvent tenir sous pression, sans filet. À partir de là, l'événement quitte l'armée et devient un repère social. Dans les écoles, on cite son nom. Dans les familles, on parle d'aviation militaire sans exclure automatiquement les filles. Dans les casernes, des recrues féminines l'utilisent comme point de départ. Et dans le Burkina Faso, où Ibrahim Traoré veut moderniser, cette bascule silencieuse agit comme un révélateur. Les réformes les plus durables commencent parfois par une compétence qui ne demande pas la permission. Quand une première pilote de chasse apparaît, l'effet ne reste pas dans le cockpit, il se diffuse par cercle. Et chaque cercle touche un groupe différent. L'histoire de Marie Traoré agit comme un test. Que devient un symbole quand il rencontre la réalité administrative, économique, sociale et régionale du Burkina Faso? Pour l'État et l'institution militaire, l'impact est d'abord une question de crédibilité. Une armée de l'air longtemps décrite comme un univers masculin, fermé et austère, se voit obligée d'ajuster son langage et ses critères. Si une pilote est évaluée sur la précision, la mémoire technique et la résistance sous pression, alors les discours sur ce qui est fait pour qui perdent leur utilité. Le quotidien reste dur. Briefing, vérification, entraînement, simulation, exercice tactique. Mais la présence d'une pionnière crée une contrainte. L'institution doit prouver qu'elle juge au mérite ou accepter que ses préjugés deviennent visibles. Pour les familles, l'effet est plus intime, plus lent, mais souvent plus durable. Le texte décrit comment son nom est prononcé dans les écoles, partagé dans les foyers, commenté dans les casernes. Ce mouvement change une habitude de langage. Parler d'aviation militaire sans exclure automatiquement les filles. Cela ne transforme pas tous les destins.
mais cela modifie ce qui est considéré comme raisonnable. Et quand le raisonnable s'élargit, la pression sociale sur une adolescente qui veut faire scientifique ou viser technique diminue légèrement. Pour le monde de l'éducation et des jeunes filles, l'impact ressemble à une permission nouvelle. Des enseignantes citent son exemple pour encourager des élèves à poursuivre des études scientifiques. Des jeunes recrues féminines mentionnent son nom comme déclencheur. Ce n'est pas une campagne officielle, c'est une chaîne de micro-récits. Et ces micro-récits ont une force particulière. Ils ne demandent pas d'y croire. Ils montrent que cela a été fait. Pour les unités et les collègues, l'effet est un déplacement culturel. Au début, la pionnière est observée. La moindre erreur pourrait être interprétée comme une faiblesse collective injustement attribuée au genre. Mais avec le temps, la perception se stabilise. Le texte insiste sur ce point. Ses collègues cessent encore de la voir comme la femme pilote et la voient comme une pilote. C'est une phrase simple, mais elle résume une victoire institutionnelle, passer de l'exception commentée à la normalité fonctionnelle. Enfin, pour l'image du pays, au-delà des frontières, l'histoire s'inscrit dans un mouvement africain plus large, la redéfinition progressive du rôle des femmes dans les forces armées, les métiers techniques et les sphères de décision. Et dans le Burkina Faso, observé par Ibrahim Traoré, ce type de repère a une utilité politique indirecte. Il donne un visage concret à l'idée de modernisation sans avoir besoin de promesses. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'histoire de Marie Traoré peut évoluer selon 3 trajectoires. Elles ne sont pas des prédictions. Elles sont des cadres de lecture, utiles pour ne pas confondre émotion et transformation. Dans un premier scénario, la normalisation progressive. Dans cette version, l'institution continue à fonctionner avec ses exigences habituelles, mais l'événement laisse une trace stable. Marie Traoré poursuit son quotidien de pilote, entraînement, simulation, exercice tactique, maintien d'une condition physique irréprochable. Son nom circule moins comme une nouvelle et davantage comme un repère interne. Dans les écoles militaires, d'autres recrues féminines citent son exemple non pour créer un débat, mais pour justifier un choix. La transformation reste lente, mais elle ne recule pas. Dans un scénario plus favorable, l'effet d'entraînement. Ici, la réussite devient un levier. L'institution, voyant qu'une pionnière peut être fiable et rigoureuse, accepte de regarder plus sérieusement le vivier féminin. Les préjugés ne disparaissent pas, mais ils perdent du terrain face à la preuve technique. Les familles, elles aussi, ajustent leurs attentes. On parle davantage de filières scientifiques, de disciplines, de compétences. La figure de la pilote cesse d'être une exception admirable et devient une possibilité crédible. Dans un pays où Ibrahim Traoré veut moderniser, ce scénario crée une convergence. La modernisation n'est plus seulement un mot, elle devient une pratique visible. Dans un scénario plus difficile, la pression qui isole. Dans cette version, le statut de pionnière devient un poids trop lourd. La moindre erreur est amplifiée. Le regard sceptique revient non pas parce que la compétence manque, mais parce que l'institution préfère parfois la stabilité des habitudes. La pionnière reste seule, comme un cas particulier, et l'histoire se fige en symbole sans suite. Le public continue d'applaudir, mais l'intérieur ne bouge pas. Dans les 3 scénarios, une recommandation de pensée s'impose. Jugez le changement à la routine, pas à l'annonce. Si, demain, une autre recrue féminine entre dans le couloir étroit sans que cela devienne un événement, alors la transformation aura commencé pour de vrai. Il y a une manière simple de mesurer l'impact d'une histoire. Demandez ce qu'elle change pour quelqu'un qui ne portera jamais un uniforme. La trajectoire de Marie Traoré ne parle pas seulement aux passionnés d'aviation. Elle parle à 3 types de spectateurs et chacun peut y trouver une prise concrète.
Pour celles et ceux qui doutent d'eux-mêmes, le message n'est pas rêve plus fort. Le texte décrit autre chose, une discipline quotidienne. Les journées qui commencent avant l'aube, les manuels relus tard dans la nuit, les procédures répétées mentalement, les critiques sévères acceptées, les échecs encaissés. Ce n'est pas une inspiration abstraite, c'est une méthode, transformer la peur en plan et le plan en routine. Pour les parents et les familles, l'histoire propose une autre forme de sécurité. Elle montre qu'une ambition technique n'est pas une fantaisie, mais un chemin structuré. Quand une jeune fille dit qu'elle veut viser une filière scientifique ou un métier exigeant, la réaction instinctive est parfois de protéger en limitant. Ici, on voit l'inverse. Protéger peut aussi signifier soutenir une exigence, accompagner un effort et laisser l'excellence faire son travail. Pour les jeunes qui cherchent une direction, la leçon est plus nette, le talent ne suffit pas sans environnement. Maris Traoré a besoin d'une école militaire, d'instructeurs, d'évaluation, d'un cadre qui ne tolère pas l'approximation. Cela rappelle une vérité souvent oubliée. Une vocation se construit quand on accepte d'être jugé, corrigé et répété. Et si l'on veut un geste simple à emporter, il tient en deux lignes. Choisir une compétence difficile, puis lui donner une heure fixe chaque jour. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ainsi que l'impossible commence à devenir banal. Si l'on veut que cette histoire dépasse le symbole, il faut la traduire en trajectoire reproductible. Le texte ne donne pas un programme officiel, mais il fournit assez d'indices pour imaginer un chemin en 5 étapes avec une logique claire, qui fait quoi, quand et comment on mesure. D'abord, identifier tôt les profils. Les écoles et les structures militaires repèrent celles et ceux qui montrent sérieux, endurance, capacité de concentration sous pression. La mesure est simple, régularité, progression, stabilité dans l'effort. Ensuite, sécuriser l'excellence scolaire. Le baccalauréat scientifique obtenu en 2019 est présenté comme une étape décisive. Cela implique un suivi concret, encadrement, discipline de travail et maintien d'un niveau élevé dans les matières techniques. La mesure ici est un résultat, mais aussi une constance. Puis, ouvrir des formations de haut niveau. La bourse en Chine joue un rôle de levier. Elle montre qu'un pays peut accélérer une trajectoire en donnant accès à des méthodes différentes et à une exigence internationale. La mesure, validation des compétences, capacité à tenir un rythme intensif et progression sur simulateur. Après cela, transformer la technique en réflexe. Les procédures répétées jusqu'à l'automatisme sont au cœur du récit. La mesure, réduction des erreurs, rapidité d'analyse et sang-froid face aux alarmes. Enfin, intégrer sans folklore. Le retour à l'escadron de chasse et l'épreuve du vol solo doivent être traités comme une normalité professionnelle. C'est là que l'institution prouve qu'elle juge au mérite. Et dans le Burkina Faso, où Ibrahim Traoré veut moderniser, cette intégration silencieuse devient un indicateur. Le changement n'est réel que lorsqu'il cesse d'être exceptionnel. Au fond, l'image la plus forte n'est pas celle des applaudissements, c'est celle d'un matin ordinaire, avant le lever du soleil, quand tout recommence. Briefing, vérification, entraînement, simulation, une routine froide, répétée, qui ne laisse aucune place au hasard. Maris Traoré ne cherche pas à devenir célèbre. Le texte insiste sur sa discrétion, sur son désir simple de servir son pays et de se dépasser. Et c'est précisément cette sobriété qui donne du poids à ce qu'elle représente. Parce qu'une pionnière bruyante peut être classée comme un événement. Une pionnière silencieuse, elle, devient une méthode. Elle prouve que la compétence n'a pas de sexe, non pas en le proclamant, mais en le démontrant, vol après vol, correction après correction, jusqu'à ce que ses collègues ne voient plus la femme pilote, mais une pilote. Dans le Burkina Faso d'aujourd'hui, Ibrahim Traoré peut parler de modernisation.
Mais ce récit montre une autre forme de modernisation, celle qui se construit dans la précision, dans la discipline, dans l'acceptation du risque sans romantisme. Et si l'on veut garder un motif, un seul, il tient en une phrase courte. L'exception ne dure que lorsqu'elle devient routine. Il reste une dernière question, plus sociale que militaire. Que fait une société quand elle découvre qu'une porte était fermée surtout par habitude? L'histoire de Marie Traoré ne demande pas d'être idolâtrée. Elle demande d'être comprise comme un signal que la compétence peut déplacer des frontières, même dans des institutions réputées les plus rigides. Dans le Burkina Faso, observé par Ibrahim Traoré, ce type de récit devient utile s'il pousse à une discussion calme, sans slogan. Pas pour opposer les générations, pas pour humilier ceux qui doutaient, mais pour rappeler une règle simple. Quand la sélection est juste, la diversité devient une conséquence naturelle. Si cette histoire vous a parlé, une chose suffit. Dites ce que vous en retenez en une phrase, comme si vous l'expliquiez à quelqu'un qui n'a rien suivi. Et surtout, est la prochaine frontière silencieuse que le pays pourrait franchir sans bruit, mais avec la même rigueur?